Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com pour une recette aujourd'hui de hareng fumé. Aujourd'hui je vous propose donc une recette de hareng fumé, alors c'est très particulier, mais sachez que dans les recherches qui sont faites pour accéder à mon blog, souvent Google me dit voilà, les gens cherchent hareng séché, hareng fumé, le barbecue de Rafa ou Rafa, donc en fait c'est quelque chose qui est très demandé, très certainement plutôt dans le nord de la France. Moi, c'est pas la chose que je préfère, mais j'ai fait des recherches vraiment pour vous expliquer comment faire du hareng fumé. Et alors, je suis allé voir mon poissonnier et il me dit « Oui, alors Rafa, tu veux faire quoi? Des bouffis, des keepers, des harengs sorts, des... » Oh, alors, du coup, on va tout reprendre. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo sur les différentes découpes, les temps de salage, les temps de fumage, etc. Allez, c'est parti. Sur le site guide-resto.info, on retrouve des informations sur les différents types de harengs, comme quoi il peut être frais, mariné, fumé selon plusieurs stades que l'on va découvrir. Donc il y a le hareng sort, qui est l'appellation communément donnée par l'industrie alimentaire au hareng salé et fumé, que l'on va faire aujourd'hui à l'odeur puissante. Un des noms populaires est gendarme. À l'origine, le hareng sort est un simple hareng desséché, connu de temps immémoriaux selon différents procédés de conservation des peuples de la mer. En fonction du temps de salage et de fumage au thym, le sort peut être appelé différemment. Donc fraîchement salé, c'est un hareng pec. Moins salé, c'est le craquelot ou bouffi, c'est ce que me parlait mon poissonnier. Le fumé entier, c'est le buckling. Ouvert et aplati légèrement, c'est le keeper, que les Anglais consomment au déjeuner. Très sec, fabriqué pour être conservé très longtemps, c'est le hareng France sort. Donc voilà à quoi ressemble le hareng, ici. Donc entier, on va appeler ça un buckling, donc on va pouvoir le mettre directement ici. Voilà. Et vous pouvez l'ouvrir en deux, en papillon, comme ça, et on appelle ça un keepers. Voilà, ça c'est les deux grands, ensuite ça dépend du temps de salage, etc. Mais voilà, une fois qu'il est bien désarrêté et ouvert en papillon par votre poissonnier, c'est tout ce qu'il y a à faire. Ici j'ai mis un petit lit de gros sel d'environ 5 mm, 1 cm. Et je vais pouvoir commencer à venir mettre du gros sel que je vais mélanger avec de la cassonade, donc ça aide à la fermentation. Donc toujours pareil, comme sur la vidéo des macros, on va mettre, hop, allez, hop, je vais finir environ un quart de cassonade. Je viens mélanger ici. Et je recouvre ici les harengs entiers. Je vais pouvoir mettre les harengs façon keepers qui sont ouverts comme ça, en papillon, à cet endroit-là. Je fais attention qu'ils ne se touchent pas et je recouvre pareil de gros sel. À vous de choisir, maintenant que tout est sous salage, c'est parti pour le frigo, le temps que ça vienne dégorger un petit peu ce poisson. Allez, on va voir maintenant ce que ça donne au niveau des harengs, donc au bout de 3 heures. Ici, ouais, alors là c'est sur les keepers. Alors là je pense qu'ils sont vraiment bien ouverts comme ça, là voilà, ils sont vraiment bien fermes, donc on les rince sous un filet d'eau. Et ici je vais voir ce que ça donne sur le poisson entier. Non, il n'est pas encore assez ferme, hein. Là je vais pouvoir le laisser bien plus longtemps. Voilà, hop, je le remets sous le gros sel. Et je pense qu'on peut laisser encore quelques heures comme ça, sans souci. Les keepers viennent d'être rincés sous l'eau. Il me suffit juste de les sécher comme ça, donc avec un sopalin. Très bien, donc vous voyez, c'est assez similaire à ce que l'on peut faire sur d'autres poissons comme le saumon fumé, le maquereau, etc. Je sèche ici également. Hop là. Toujours après la phase de salage, on a la phase de rinçage puis de séchage, parce que là maintenant on va laisser sécher ça au frigo pendant environ 24 heures. Allez, je vais pouvoir disposer du coup ici les deux keepers, et donc j'ai rempli le serpentin ici de sur-2 que je vais pouvoir allumer. Donc là on est sur le modèle FT1 de chez Polytech, hein, sur lequel on peut venir mettre deux grilles, et donc c'est parti pour 6 heures de fumage. Alors je vais commencer par venir sceller un côté du sac pour la mise sous vide. Parfait. Et je vais pouvoir mettre les harengs du coup dans le même sac. Hop, ici, donc les deux harengs entiers.
ainsi que les deux keepers. Regardez-moi ça, comme ils sont beaux. Et ensuite, je remets ici les deux petits clics. On peut choisir si c'est humide ou pas. Et c'est parti pour la mise sous vide. On appuie sur les deux. Et voilà, c'est totalement mis sous vide, c'est parfait. Allez, dans 2 jours, on va pouvoir goûter et voir ce que ça donne. Parce que sur le moment, ce sera vraiment très très fort en goût. Et voilà, on arrive au bout de cette vidéo, donc vous avez bien compris la différence entre les keepers, les harengs-sorts, les gendarmes, enfin voilà, tous les noms qu'il y a différents. Et vous avez compris tout simplement, on vient, s'il est ouvert, on vient le saler pendant environ 2-3 heures, c'est largement suffisant. S'il est vraiment en keepers, en papillon comme ça, s'il est entier, bah, son nom va être différent en fonction du temps de salage, mais au final ça reste exactement la même chose. Et on va pouvoir le goûter pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et vous voyez qu'il a une belle couleur brune comme ça, c'est bien ouvert, et c'est très beau, ça dégage vraiment une odeur de hareng par contre, hein, je vous le dis tout de suite, c'est très important, donc de le faire fumer, ça va donner un super bon goût. Faites bien 24 heures de pause entre la fin du salage et le fumage. Et un fumage 6 heures, ça suffit. Et ensuite, comme d'habitude, on va venir laisser ça pendant 2 jours. Alors là, pour ce poisson-là, je vous recommande vraiment de le mettre sous vide parce que sinon, ça va embaumer votre frigo. Et du coup, on va pouvoir ensuite le déguster. Alors là, on peut vraiment le déguster comme on le souhaite. Le mieux quand même, c'est avec dans une salade de pommes de terre. Donc on va venir faire cuire des pommes de terre, les couper en gros morceaux avec une vinaigrette moutardée, des petits oignons rouges, et puis on va venir couper ces filets de hareng. Allez, on va venir goûter ce morceau là maintenant. Allez, c'est l'heure de goûter, donc je vais prendre un tout petit morceau. Alors, c'est pas forcément à mon goût, c'est assez fort. Honnêtement, j'ai préféré le maquereau, la truite et le saumon. Le saumon reste vraiment le top au niveau des poissons fumés, mais pour les amateurs de harengs fumés, de keepers, etc., ça va vraiment être une très très bonne recette parce que la chair reste quand même très ferme avec un très bon goût de fumée. Après, c'est le goût du poisson qui veut que ce soit quand même très fort en goût. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette recette autour du hareng fumé et toutes ses dérivations. Et pour d'autres recettes, astuces autour du barbecue, rejoins ma communauté de fans de barbecue sur ma page Facebook, viens liker le barbecue de Rafa et abonne-toi à mon compte Instagram et à ma chaîne YouTube également. Au revoir!